Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez C8 et c'est l'heure de votre émission littéraire Voyage au bout de la nuit. Nous avons commencé la lecture du Château, un roman de Franz Kafka, un roman inachevé qui a été publié en 1926 à titre posthume. Alors Franz Kafka, c'est un écrivain pragois de langue allemande qui est né le 3 juillet 1883 à Prague et qui est mort le 3 juin 1924 à Kirling. Et il est considéré comme l'un des écrivains majeurs du XXe siècle. Il est surtout connu pour ses romans Le Procès, ainsi que pour Le Château, que nous sommes en train de lire en ce moment, ainsi que pour les nouvelles La Métamorphose, évidemment, et La Colonie pénitentiaire. Franz Kafka laisse cependant une œuvre vaste qui est caractérisée par une atmosphère cauchemardesque, sinistre, sombre, où la bureaucratie et la société est impersonnelle et où l'individu est de plus en plus prise et étouffé face à cette bureaucratie désorganisée et étouffante, face à cette société. Donc voilà, on peut dire que l'œuvre de Kafka est considérée et est vue comme un symbole de l'homme déraciné des temps modernes. Alors pourquoi pas se plonger directement dans ce symbole, dans cette énergie, dans cette atmosphère de ce symbole de l'homme déraciné des temps modernes, et rien de tel que l'une de ses œuvres les plus connues, Le Château. Une petite lecture, ça vous dit ? On continue ? Soyons fous. Si vous souhaitez réagir sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire. Le hashtag, c'est VBN. Vous nous posez des questions, vous nous faites part de vos impressions. On aime toujours entendre parler de vous. Donc voilà, bonne lecture à vous. De son côté, K était déconcerté et agacé par cette conversation. Pour la première fois depuis son arrivée, il éprouvait une véritable fatigue. Le long voyage jusqu'ici ne semblait guère l'avoir fatigué. Avec calme, il avait marché, jour après jour, pas à pas. Mais les suites de cet effort excessif finissaient néanmoins par se faire sentir. Et fort à contretemps, il éprouvait un besoin irrésistible de nouvelles rencontres. Mais chaque nouvelle rencontre augmentait sa fatigue. Si, vu son état aujourd'hui, il se forçait à allonger sa promenade au moins jusqu'à l'entrée du château, il en aurait bien fait assez. Il se remit donc en chemin. Mais la route était longue, car la rue, cette grande rue du village, n'allait pas jusqu'à la colline du château. Elle s'en rapprochait simplement. Puis, elle faisait comme exprès de tourner. Et sans s'éloigner du château, elle ne s'en rapprochait pas non plus. K s'attendait constamment à ce que la rue se décide enfin à rejoindre le château. Et seule cette attente le poussait à aller plus loin. C'était de toute évidence par fatigue qu'il hésitait à quitter cette rue. Il s'étonnait aussi de la longueur du village qui n'en finissait pas. Sans cesse de nouvelles petites maisons et des vitres couvertes de glace. Et la neige et pas âme qui vive à l'horizon. Enfin, il s'arracha de cette rue qui le retenait prisonnier. S'engagea dans une ruelle étroite avec de la neige encore plus profonde. Il fallait peiner pour ressortir ses pieds qui s'enfonçaient. Il se mit à transpirer et soudain s'arrêta, incapable d'avancer. Bien sûr, il n'était pas isolé. À droite et à gauche se trouvaient des chalets de paysans. Il fit une boule de neige et la lança contre une fenêtre. Aussitôt, la porte s'ouvrit. La première porte à s'ouvrir sur son chemin, dans le village. Et un vieux paysan dans une veste en fourrure brune, la tête inclinée, l'air fragile et sympathique, apparut dans l'embrasure. « Puis-je entrer chez vous quelques instants ?» dit K. « Je suis très fatigué. » Il n'entendit pas du tout les paroles du vieux, mais lui fut reconnaissant de pousser vers lui une planche qui l'aida aussitôt à sortir de la neige, et en quelques pas, il se trouva dans la salle. Une grande salle dans la pénombre. En venant du dehors, on ne voyait rien d'abord. K buta contre un baquet de linge. Une main féminine le retint. Des enfants braillaient dans un coin.
dans un autre coin, des volutes de fumée transformaient le demi-jour en ténèbres. K était comme environné de nuages. « Mais il est ivre, dit quelqu'un. »« Qui êtes-vous » lança une voix impérieuse, puis s'adressant sans doute au vieux. « Pourquoi l'as-tu laissé entrer ? Est-ce qu'on peut laisser entrer tout ce qui rôde dans les rues ?»« Je suis l'arpenteur du comte, » dit K, en cherchant à se justifier devant ces personnages toujours invisibles. « Ah, c'est l'arpenteur !» fit une voix de femme. Et il se fit un silence total. « Vous me connaissez ?» demanda K. « Bien sûr !» fit la même voix sèchement. Qu'il fût connu semblait une piètre recommandation. Enfin, la fumée se dissipa un peu, et K put se repérer peu à peu. C'était apparemment le jour du grand nettoyage. Près de la porte, on lavait du linge. Mais la fumée venait du coin gauche, où, dans un baquet en bois, comme K n'en avait jamais vu d'aussi grand, il avait à peu près la dimension de 2 lits. 2 hommes étaient en train de prendre leur bain dans l'eau fumante. Mais sans qu'on sût au juste pourquoi, c'était le coin droit qui était encore plus surprenant. À travers une grande lucarne, la seule dans le mur du fond, pénétrait la lumière pâle de la neige, venant sans doute de la cour. Et elle donnait l'éclat de la soie aux vêtements d'une femme qui était presque allongée dans un grand fauteuil, l'air fatigué, tout à fait dans le coin. Elle allaitait un nourrisson. Autour d'elle jouaient 2 ou 3 enfants, des enfants de paysans, selon toute apparence, mais elle ne semblait pas être les leurs. Mais elle ne semblait pas être des leurs. Il est vrai que la maladie et la fatigue donnent une certaine finesse, même aux paysans. « Asseyez-vous !» dit l'un des hommes. Il avait une grande barbe, ainsi qu'une moustache, et respirait bruyamment la bouche ouverte. De sa main, qu'il leva au-dessus du baquet, il fit un geste comique à voir, en indiquant un coffre et en aspergeant d'eau chaude tout le visage de K. Sur ce coffre était déjà assis, tout somnolent, le vieillard qui l'avait laissé entrer. K fut reconnaissant de pouvoir enfin s'asseoir. Et plus personne ne s'occupa de lui. La femme près du bac à lessive, blonde et d'une jeunesse épanouie, chantonnait en travaillant. Les hommes dans le baquet trépignaient et se retournaient dans tous les sens. Les enfants voulaient s'approcher d'eux. Mais ils étaient constamment repoussés par de vigoureuses giclées d'eau qui n'épargnaient pas non plus K. La femme allongée dans le fauteuil était comme inanimée. Elle ne baissait même pas les yeux sur l'enfant qui reposait contre son sein, mais regardait vaguement dans les hauteurs. K avait sans doute considéré longtemps cette belle image triste et immuable. Mais il avait dû ensuite s'endormir, car lorsqu'une voix sonore le fit sursauter en l'appelant, sa tête reposait sur l'épaule du vieux à côté de lui. Les hommes avaient terminé leur bain où maintenant s'agitaient les enfants, surveillés par la femme blonde, et se tenaient debout tout habillés devant K. Le barbu criard s'avéra être le moins important des deux. L'autre, en effet, qui n'était pas plus grand que le barbu, et avait une barbe beaucoup plus clairsemée, était un individu, taciturne, réfléchissant lentement, aussi carré d'épaules que de visage. Il tenait sa tête penchée. « Monsieur l'arpenteur, dit-il, vous ne pouvez pas rester ici. Pardonnez mon impolitesse. » « Je n'avais pas non plus l'intention de rester, dit K. Je voulais simplement me reposer un petit peu. »« C'est chose faite, et je m'en vais à présent. »« Vous êtes sans doute étonné de notre manque d'hospitalité, dit... Excusez-moi. Vous êtes sans doute étonné de notre manque d'hospitalité, dit K. Non, dit l'homme. Ah là là, je m'en mets les pinceaux. Donc vous êtes sans doute étonné de notre manque d'hospitalité, dit l'homme. Mais chez nous, l'hospitalité n'est pas d'usage. Nous n'avons pas besoin d'invités. Un peu plus frais d'avoir dormi, un peu plus attentif qu'auparavant, K apprécia cette franchise. Plus libre de mouvement, il appuya son bâton ici et là sur le sol et s'approcha de la femme dans le fauteuil. Du reste, c'était lui le plus grand dans toute la salle. « Bien sûr, fit K. Quel besoin auriez-vous d'inviter quiconque? Mais de temps à autre, on a tout de même besoin de quelqu'un, par exemple, de moi, l'arpenteur. »« Je n'en sais rien, dit l'homme lentement.
Si on vous a appelé, on a sans doute besoin de vous. Ce doit être une exception, mais nous autres, les petites gens, nous nous en tenons à la règle. Vous ne pouvez pas nous en vouloir. Non, non, dit K. Je ne peux pas. Non, je ne peux que vous remercier, vous et tous les autres ici. Et sans que personne s'y attendît, K se retourna littéralement d'un bond et se plaça devant la femme. Il regarda K, elle regarda K, avec ses yeux bleus fatigués. Une mousseline de soie transparente lui descendait jusqu'à la moitié du front. Le nourrisson dormait contre son sein. « Qui es-tu » demanda K, sur un ton dédaigneux, sans qu'on puisse dire si ce mépris s'appliquait à K ou à sa propre réponse. Elle répondit « Une jeune fille du château ?» Tout cela n'avait duré qu'un instant. Déjà, K était encadré par les deux hommes. Et comme s'il n'y avait aucun autre moyen de se faire comprendre, on l'entraîna en silence, mais à toute force, vers la sortie. Quelque chose dut plaire au vieux dans tout cela. Car il applaudit des deux mains. La laveuse, elle aussi, éclata de rire, près des enfants qui firent soudain un vacarme fou. Quant à lui, K se retrouva aussitôt, bientôt dans la rue, surveillé par les hommes depuis le seuil. La neige s'était remise à tomber, mais il semblait néanmoins faire un peu plus clair. Le barbu cria avec impatience. « Où voulez-vous aller ? Par ici, ça mène au château, par là, au village !» Ah, celui-là, K ne répondit pas. Mais à l'autre, qui malgré sa supériorité, lui semblait être le plus accessible des deux, il dit « Qui êtes-vous ? Qui dois-je remercier de m'avoir reçu ?»« Je suis le maître tanneur Leisman, » lui répondit-il. « Mais vous n'avez à remercier personne. »« Bien, » dit K. « Peut-être nous nous retrouverons un jour ou l'autre. »« J'en doute, » fit l'homme. À ce moment, le barbu s'écria en levant la main. « Bonjour Arthur, bonjour Jérémias !» K se retourna. Des gens montraient donc tout de même leur nez dans les rues de ce village. Deux jeunes gens de taille moyenne arrivaient du côté du château. Très minces tous les deux, dans des vêtements moulants et se ressemblant aussi beaucoup de visages. Leur teint très basané contrastait pourtant vivement avec la noirceur intense de leur barbiche. Ils marchaient à une vitesse étonnante, vu l'état des rues, et leurs jambes sveltes avançaient en cadence. « Qu'y a-t-il » s'écria le barbu. On ne pouvait communiquer avec eux qu'en criant, tant ils marchaient vite et sans s'arrêter. « Affaire pressante » crièrent-ils à leur tour en riant. « Où donc ? À l'auberge !»« J'y vais aussi !» s'écria K, plus fort que les autres réunis, très désireux que les deux hommes l'emmènent. K n'espérait pas tirer grand profit de cette rencontre. Mais c'étaient manifestement des compagnons de route bien entraînants. Toutefois, après avoir entendu les paroles de K, ils se contentèrent d'un signe de tête et disparurent aussitôt. K était encore debout dans la neige, n'ayant guère envie de sortir le pied de la neige pour l'enfoncer à nouveau, un petit peu plus loin. Satisfait de s'être enfin débarrassé de K, le tanneur et son compagnon se glissèrent lentement dans la maison par la porte entrebâillée, en se retournant sans cesse pour l'observer. Et K se retrouva seul dans la neige qui l'enveloppait. Il y aurait de quoi désespérer un peu, songea-t-il. Si je me trouvais ici seulement par hasard et non à dessein. C'est alors que dans le chalet sur la gauche, une minuscule fenêtre s'ouvrit. Fermée, elle avait l'air bleu foncé, peut-être sous l'éclat de la neige. Et elle était si minuscule qu'une fois ouverte, elle ne laissait pas voir tout le visage de la personne qui regardait dehors, mais seulement ses yeux. Des yeux bruns et vieux. « Il est là !» entendit-il prononcer par une voix féminine chevrotante. « C'est l'arpenteur !» fit une voix masculine. Alors l'homme s'approcha de la fenêtre et demanda, sans hostilité, mais comme s'il était soucieux de maintenir l'ordre dans la rue devant chez lui. « Qui attendez-vous ?»« Un traîneau qui m'emmène, » dit K. « Aucun traîneau ne passe par ici, » fit l'homme. « Il n'y a aucune circulation ici. » « C'est pourtant la rue qui conduit au château, » objecta K. « Peu importe, dit l'homme sur un ton assez inflexible. « Il n'y a aucune circulation ici. » Puis,
Ils se turent tous les deux. Mais l'homme devait réfléchir à quelque chose, car il laissait ouverte la fenêtre d'où s'échappaient des nuages de fumée. « La route est mauvaise, dit K, pour lui venir en aide. Mais l'autre se contenta de dire « Pour sûr !» Au bout d'un petit instant, il se décida cependant à ajouter « Si vous le voulez, je vous conduirai avec mon traîneau. »« Oh, quelle bonne idée !» dit K très heureux. « Et combien me demandez-vous ?»« Rien, » dit l'homme. K était fort surpris. « Vous êtes l'arpenteur, n'est-ce pas ?» expliqua l'homme. « Et vous appartenez au château. Où voulez-vous donc aller ?»« Au château ?» dit K. « Très vite. »« Alors, je ne vous conduirai pas, » fit l'homme aussitôt. « J'appartiens pourtant au château, dit K en reprenant sa formule. « C'est possible, dit l'homme d'un ton de refus. « Eh bien alors, conduisez-moi à l'auberge, dit K. « Bon, dit l'homme. Je reviens tout de suite avec le traîneau. » Tout cela ne manifestait aucune amabilité particulière, mais plutôt une sorte de volonté très égoïste, angoissée, presque maniaque, de lui faire quitter les abords de la maison. Le portail de la cour s'ouvrit, et un petit traîneau, fait pour des charges légères, tout plat, et sans rien pour s'asseoir, tiré par un petit cheval malingre, s'avança, suivi de l'homme qui, sans être vieux, était faible, voûté et boiteux, avec un visage maigre, rouge et enrhumé, qui rapetissait l'écharpe en laine qu'il avait serrée autour de son cou. L'homme était visiblement malade. Et s'il était sorti malgré tout, c'était dans le seul but d'éloigner K de là. K y fit allusion, mais l'autre l'arrêta d'un geste. K apprit simplement qu'il était le cocher Gerstaeker et qu'il avait pris ce traîneau inconfortable parce qu'il était déjà prêt et qu'il aurait fallu trop de temps pour en sortir un autre. « Asseyez-vous, » dit-il en désignant l'arrière du traîneau avec son fouet. « Je vais m'asseoir à côté de vous, » dit K. « Je marcherai, » dit Gerstaeker. « Pourquoi donc ?» demanda K. « Je marcherai, » répéta Gerstaeker. Et il fut pris d'une quinte de toux qui le secoua si fort qu'il dut enfoncer les jambes dans la neige et tenir à deux mains le bord du traîneau. K n'en dit pas davantage. Il s'assit à l'arrière du traîneau, la toux se calma lentement, et ils se mirent en route. Là-haut, déjà étrangement sombre, le château que K avait espéré atteindre aujourd'hui s'éloignait à nouveau. Mais comme s'il devait recevoir un signe en guise d'adieu provisoire, le tintement joyeux d'une cloche y retentit et fit, au moins un instant, trembler son cœur. Car elle aussi, des accents douloureux, comme si l'accomplissement de son obscur désir était pour lui lourd de menaces. Mais bientôt, cette grande cloche se tut et une faible clochette monotone prit la relève. Peut-être encore là-haut, mais peut-être déjà dans le village. Cette sonnerie, d'ailleurs, s'accordait mieux avec la lenteur du trajet et avec ce cocher pitoyable, mais inflexible. « Dis-moi » s'écria K, soudain. Ils étaient déjà bien près de l'église, non loin de l'auberge à présent. Et K pouvait prendre quelques risques. « Je m'étonne fort que tu oses me transporter de ton propre chef. En as-tu donc le droit ?» Sans réagir du tout, Gerstaeker continua à marcher calmement à côté du petit cheval. « Hé !» s'écria K. Et avec un peu de neige dans le traîneau, il fit une boule qu'il lança dans l'oreille de Gerstaeker. Le dernier s'arrêta et se retourna, mais en le voyant si près de lui, le traîneau avait continué à avancer un peu. Avec sa silhouette voûtée et comme brutalisée, son visage rouge, étroit et fatigué, ses joues dissemblables, l'une plate, l'autre creuse, sa bouche édentée, ouverte pour écouter, K dut répéter par compassion ce que la méchanceté venait de lui dicter. Gerstaeker ne pouvait-il pas être puni d'avoir transporté K ?
Qu'est-ce que tu veux demanda Casse-Staker interloqué. Mais sans attendre plus ample explication, il lança un ordre au petit cheval et ils se remirent en route. Ils étaient presque à l'auberge. Un tournant permit à K de se repérer. Et déjà, il faisait nuit noire à sa grande surprise. Était-il resté sorti si longtemps? 1 ou 2 heures environ, pas plus, d'après ses calculs. Il était parti le matin. Il n'avait pas eu faim. Et il y a encore peu de temps, il faisait toujours bien clair. Et d'un seul coup, c'était les ténèbres. Oh, les journées courtes, se dit-il en lui-même. Il se laissa glisser du traîneau et se dirigea vers l'auberge. Fort heureusement, l'aubergiste se tenait au sommet du petit perron, et leva sa lanterne pour l'éclairer. Se rappelant un instant le cocher, K s'arrêta. Quelque part, on toussait dans l'obscurité. C'était bien lui. Bon, après tout, il le reverrait bientôt. Il rejoignit en haut des marches l'aubergiste, qui le salua humblement. Alors seulement, il remarqua 2 hommes de chaque côté de la porte. Il prit la lanterne des mains de l'aubergiste et éclaira les 2 hommes. C'étaient ceux qu'il avait déjà rencontrés et qui avaient été appelés Arthur et Jérémias. Ils firent le salut militaire. En souvenir de ces années de soldat, époque heureuse, il rit. « Qui êtes-vous » demanda-t-il en les regardant tour à tour. « Vos assistants » répondit-il. « Ce sont les assistants » confirma l'aubergiste à voix basse. « Quoi » demanda K. « Vous êtes mes anciens assistants que j'ai fait venir, que j'attends ?» Ils acquiescèrent. « C'est bien » dit K après un petit instant. « C'est bien que vous soyez venus. » D'ailleurs, fit K, après un petit moment encore, vous avez pris beaucoup de retard. Vous êtes très négligent. La route a été longue, fit l'un. Longue répéta K. Mais vous reveniez du château quand je vous ai rencontré. Oui, dirent-ils sans explication. Où avez-vous mis les appareils demanda K. Bah, nous n'en avons pas, dirent-ils. Les appareils que je vous ai confiés, fit K. Nous n'en avons pas, répétèrent-ils. Oh, que vous êtes drôle, dit K. Entendez-vous quoi que ce soit à l'arpentage? Non, dirent-ils. Mais si vous êtes mes anciens assistants, vous devriez y entendre quelque chose, dit K. Ils se turent. Allez, venez, dit K, en les poussant devant lui dans l'auberge. Voilà, plutôt que d'entamer le 2e chapitre de ce roman de Franz Kafka, Le Château, je vous propose de faire une petite pause dans notre lecture, mais on se retrouve un petit peu plus tard pour un nouvel épisode, Voyage au bout de la nuit. Salut, salut.